Alors aujourd'hui, on va s'occuper des pointes. Les pointes, c'est un des obstacles les plus difficiles en cross. Elles incitent vraiment les chevaux à dérober. Et pour ça, on s'entraîne à la maison et il y a plein de dispositifs pour ça. Moi, je vais vous présenter d'abord un travail sur des pointes installées avec 3 chandeliers et aussi un travail préparatoire sur les obstacles en biais. Alors pour ça, aujourd'hui, j'ai pris Vinci, qui est un jeune cheval de 5 ans, je vous rappelle, et qui fait sa première séance sur des obstacles type cross. Avant, il faisait des sauts d'obstacles, donc ça va être tout nouveau pour lui. Donc ça va être très intéressant d'observer tout son apprentissage. Pas très tonique. Oh, ouais. Il est bien habillé. Bon voilà, première partie de détente effectuée. Maintenant, je vais aller sauter un petit peu en biais le vertical bleu là, parce que le saut de pointe, c'est ni plus ni moins que du saut d'auxerre en biais. Donc on va commencer sur un droit et ensuite on mettra un petit auxerre ici. Après, on est prêt à attaquer les pointes. Il passait au trot, mais c'est pas grave. Hein. L'important, c'est qu'il garde sa ligne, qu'il voit où il va, qu'il décide d'y aller. D'ailleurs, elle a très bien sauté, même avec un peu trop de pêche. On va essayer de retourner au galop. Voilà. Reste souple, mon petit. Oh. Et ben là, on a un cheval de sport là. Ouais, qu'est bien. Bon, sur les verticaux, très bien, il est très honnête. On passe à l'auxerre maintenant, avant de passer aux pointes. Oh. Maintenant, les biais sont bien passés. On voit que Vinci est quand même assez excité et motivé pour le faire. On va faire la pointe, la petite d'abord, évidemment. Puis après, on passe à la plus grosse. Quand je fais ma reconnaissance, le principal point auquel je m'attache pour mes pointes, c'est de trouver l'axe qui me plaît. Donc là, si on voit sur celle-là, l'axe qui me plaît bien, c'est quelque chose qui est perpendiculaire à ce bidon-là, perpendiculaire à cette barre d'appel-là, comme ça, exactement comme ça. Parce que sauter ici, c'est plus sécurité pour ne pas dérober là, mais c'est vraiment large. Sauter trop ici, c'est pas très large, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. En revanche, la porte est grande ouverte pour dérober. Suivant les chevaux que je monte, je vais décider soit de refermer l'angle de ma pointe pour sécuriser le franchissement et pas de dérober. Donc aller sauter un petit peu comme ça. À ce moment-là, ça me rajoute de la largeur, donc ça nécessite d'avoir soit une pointe qui n'est pas énorme, soit d'avoir un cheval qui a beaucoup de force et le potentiel pour sauter gros. Et puis si le cheval manque un petit peu de moyens et qu'il est très honnête, eh ben, je vais m'arranger pour aller sauter plus près du fanion de gauche, risquer plus mon dérobé, mais mon cheval est honnête, mais sauter quelque chose de plus raisonnable. Voilà, super, très bien. Et alors j'ai fait 2 choses qui sont assez invitantes pour un jeune cheval pour franchir une pointe la première fois. J'ai mis un bidon sur le côté parce que le cheval serait tenté de dérober de ce côté-là étant donné que la pointe va vers la gauche. Et la barre de pied, si on observe bien, elle n'est pas parallèle au premier plan de la pointe, mais elle est perpendiculaire à mon axe, pour que ce soit très clair pour le cheval. C'est exactement comme toutes les barres de pied qu'il a sur tous les obstacles qui sautent perpendiculaires. Comme ça lui indique bien comment prendre son appel, dans quel axe. Et progressivement, quand il est bien installé sur ce dispositif, je la mettrai comme on la trouve en concours, le plus souvent parallèle au premier plan de la pointe. Il s'agira donc de franchir de la largeur en biais, et même très en biais. Allez, à toi de jouer. Attends. Eh bien, super. Excellent. Vraiment rien à dire, je suis très content du cheval là. Maintenant, je vais pouvoir enchaîner l'auxerre, la petite pointe, ensuite l'auxerre, la grosse pointe, pour voir comment il se comporte en action. Je n'ai pas tout le contrôle, ma courbe, j'attends ma pointe, tout ça. Là, c'est comme en cross, j'ai élément A, un nombre de foulées déterminé, élément B, il faut que je sois au contrôle, dans l'axe, bien discipliné. Ça devrait aller tout seul. Oh.
Super, vraiment bien. Et bien, même en avançant, une belle foule en avançant, un cheval qui cherche bien sa ligne, super. Et ben voilà, super séance pour Vince. Les pointes nécessitent beaucoup de précision dans la trajectoire notamment. Il faut aussi un très bon équilibre évidemment pour contrôler son cheval. À plus haut niveau, on peut rencontrer des combinaisons de pointes. Il n'y a pas seulement un coffre puis une pointe, il peut y avoir des fois 2 ou 3 pointes qui se suivent avec des contrats de foulée assez précis dedans et des trajectoires évidemment qui sont millimétrées. D'où l'importance de bien s'entraîner à la maison sur la trajectoire de sa pointe. Bon, ben moi je suis très content de mon petit Vince qui a fait sa première session sur les pointes et on ne peut pas dire qu'il est démérité, hein. Il a franchi des belles pointes un peu larges avec un bidon dessous et tout. C'est un bon cheval bien courageux. Allez, bonne chance à vous!